L'histoire du Tour de France 2017 s'écrit à Marseille. Dans moins de 6 heures, nous connaîtrons le vainqueur de cette édition qui franchira la ligne d'arrivée 50 mètres derrière moi. Bonjour à tous, quel écrin sublime que cet orange vélodrome et quelle finale extraordinaire, quelle finale à suspense incroyable. Le stade a ouvert ses portes à 10h30, plus de 60 000 personnes assisteront à ce dénouement gratuitement, qui plus est. À mes côtés, 3 invités qui incarnent le Tour de France, le directeur du Tour, Christian Prudhomme, et puis un homme à la moto qui nous a fait vivre ce Tour de France 2017, Thierry Adam, voix historique du Tour, et Johan Bagot, cycliste professionnel de l'équipe Cofidis. Christian Prudhomme, c'est le patron du Tour, c'est lui qui façonne, qui cuisine un parcours aux petits oignons, et cette année, il a ficelé un contre-la-montre dans les rues de Marseille à la veille de l'arrivée. Bien lui en a pris. 3 hommes, dont un Français en moins de 30 secondes au classement général. C'est du jamais vu. Ce scénario Hitchcockien, vous en aviez rêvé? Oui. Ce serait formidable qu'on ait le retour et qu'on puisse vous entendre. Ce serait plus facile parce que là, je suis obligé de... bien sûr que c'est un scénario dont on pouvait rêver depuis 1968, ça fait 50 ans quasiment, ça n'a jamais été aussi serré à la veille de l'arrivée. Et dans ce lieu-là, moi je suis franchement épaté d'être dans le stade Vélodrome. Là maintenant, on voit immédiatement le travail qui a été fait. Le Tour de France, c'est d'abord un défi pour les coureurs bien sûr, mais c'est aussi un défi logistique et technique, et ici ça se voit. Donc on va avoir à Marseille un final formidable. Tout peut encore se passer, même si bien sûr Chris Froome, maillot jaune, est le meilleur que Romain Bardet et meilleur que Rigoberto Urán sur le contre-la-montre, mais on ne sait jamais. Il y a 22 km 500 à jouer à fond, 23 secondes seulement de retard pour Romain Bardet, 29 pour Urán. Tout est encore possible. Alors justement, ce parcours de 22 km 500, il va mettre en lumière, et c'est ça aussi le Tour de France, les lieux emblématiques de Marseille, une vraie carte postale, départ ici même, puis direction les plages, la Corniche, le Vieux-Port, le Mucem, Notre-Dame-de-la-Garde, avant de replonger vers le stade. Un parcours exigeant qu'a reconnu pour nous Maxime Bouet, Marseillais d'adoption. C'était avant son départ pour le Tour à Düsseldorf. Maxime Bouet l'a trouvé difficile, mais il a réalisé un rêve de gosse, lui, le supporter de l'OM. Kilomètre zéro, sortie du stade Vélodrome et première émotion pour Maxime Bouet. C'est pour moi presque un rêve en habitant dans la région, à quelques kilomètres du Vélodrome. En étant fan de foot, il y a le stade, mais il y a aussi tous les monuments de Marseille. Pour moi, c'est un des plus beaux parcours de contre-la-montre que j'ai fait. Très vite, les coureurs sont en prise avec de longues lignes droites, Michelet, Prado. Après le David, la Corniche, Kennedy jusqu'au Catalan. On est déjà au 9e kilomètre. La première difficulté, on va dire que c'est la partie sur la Corniche, un petit peu faux plat montant, sur 1 kilomètre. Et ensuite, là, on rattaque faux plat descendant jusqu'au Vieux-Port. Et le Vieux-Port, un facteur aussi qui peut jouer, tout en pavé. Et on connaît la difficulté des pavés dans le cyclisme. C'est pour des coureurs très puissants, des coureurs assez lourds. Malgré que ça soit quand même du pavé de ville, du beau pavé, ça reste quand même difficile. On est alors à mi-parcours, on tourne au rond-point du Mucem, nouveau passage sur le Vieux-Port, et puis ce qui pourrait être le juge de paix de ce chrono marseillais, 1 kilomètre d'ascension vers Notre-Dame-de-la-Garde. C'est une montée qui est quand même très très difficile, assez atypique, des forts pourcentages, parfois des petits replats. Il faut savoir bien gérer l'effort, pas partir trop vite en bas, avoir on va dire une montée très régulière au niveau de la puissance. S'ensuit une belle descente à négocier avec justesse et précision par le Roucas Blanc. Retour ensuite sur la Corniche et le Prado à plus de 60 km/h et l'arrivée à l'intérieur du stade Vélodrome après 22 km et demi de course. Le 22 juillet. Christian Prudhomme, au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi l'occasion de magnifier Marseille, vue du ciel dans le monde entier. Bien sûr, Marseille, c'est une ville historique du Tour de France. 1903, la toute première édition. Le cinquantenaire, 53, le centenaire. 2003, la 100e édition.
Nous étions là quand Marseille était capitale européenne de la culture. Nous sommes là quand Marseille est capitale européenne du sport. Marseille, c'est une ville magique. Alors évidemment, le Tour de France, grâce au travail de France Télévisions, des équipes que mon ami Thierry Adam connaît par cœur, oui, évidemment, Marseille va être magnifié, mais Marseille magnifie aussi le Tour de France. La montée vers Notre-Dame-de-la-Garde, ça va être formidable. Le Vieux-Port, le soleil, la ferveur du public, ce stade, cet orange vélodrome avec l'arrivée et le départ, qui est quelque chose d'unique. La dernière fois que le Tour de France est arrivé dans le Vélodrome, c'était il y a 50 ans, en 67. Mais là, c'est arrivé et départ. J'ai vu le regard des gens quand on est arrivé tout à l'heure. Le regard des cadets et des juniors qui précèdent les champions. Le regard des jeunes femmes qui vont faire la course à 13h. Ils sont émerveillés. Et tout à l'heure, ça va être exceptionnel. Oui, alors, Marseille est magique. Thierry Adam, vous allez vous régaler à commenter cette étape avec en plus un Français qui peut gagner le Tour à la veille de l'arrivée. C'est rêvé aussi pour vous. On se régale tout le temps. Ça fait quand même un moment que je connais le Tour et que je connais Christian. Et on est toujours surpris. Tous les ans, on est surpris par les surprises. Déjà, ce qui est normal, mais on est toujours surpris par l'engouement, par la beauté, il y a toujours quelque chose de nouveau. Voilà, j'avoue qu'on est quand même dans l'irrationnel et l'irréel. Je suis venu il n'y a pas très longtemps au stade Vélodrome. Un jour, il n'y avait pas de match, il n'y avait personne. On était en train de chauffer la pelouse. J'ai découvert le Vélodrome. Je me suis dit, l'Orange Vélodrome, c'est juste magnifique. Et puis, revenir ici dans configuration Tour de France, c'est surprenant. Moi qui suis à la fois footballeur et un petit peu cycliste par profession, j'avoue que c'est extraordinaire. C'est un moment extraordinaire. Comment ça se passe? Priorité au direct, Thierry, puisque nous avons Vincent Lavenu, quand même, directeur sportif de Romain Bardet. Il est avec Philippe Fabrègue à une centaine de mètres derrière moi au paddock des coureurs. Romain Bardet qui sait, ce soir aura gagné le maillot jaune. Eh bien Philippe Fabrègue est avec Vincent Lavenu, son directeur sportif. Philippe, dites-nous tout, racontez-nous dans quel état est Romain Bardet. Écoutez, voilà, Vincent, donc Lavenu, le Briançonnais, il est un petit peu de chez nous, jusqu'à 22 ans. Donc Vincent Lavenu, le grand patron d'AG2R. Ambiance, dans quel état moral, psychique et donc Romain Bardet? Très bien, serein, concentré bien sûr, hein, c'est l'objectif majeur de la saison. Il atteint les sommets de son art, entre guillemets, dans la plus grande course du monde. Donc voilà, mais il a pris beaucoup de maturité dans l'approche de la compétition. Il sait qu'il n'est pas très loin du compte, 23 secondes de Froome, même si statistiquement Froome a plus de chances de remporter, rien n'est perdu. Donc Romain y croit, nous y croyons et tout va être fait pour qu'on fasse un super chrono et pourquoi pas créer la surprise. Vous avez reconnu, je pense, bien sûr, ce magnifique parcours marseillais. Cette bosse, elle peut se monter à un kilomètre de bosse à la garde, elle peut faire une différence, pensez à ce chrono? Alors déjà, oui, les coureurs vont le reconnaître, ils vont partir à la reconnaissance maintenant. Et oui, c'est un parcours très dur, très technique. Donc ça peut être effectivement Notre-Dame-de-la-Garde, peut-être un endroit où la différence se fait entre les leaders, en sachant que les trois coureurs qui sont prétendants au podium sont quand même trois grimpeurs. Ils ont un peu les mêmes caractéristiques, donc ils devraient se trouver plutôt à l'aise dans cette partie-là. Mais il y a aussi toute une partie technique avant et après où il faudra être attentif et efficace. Donc tout est possible. Merci beaucoup Vincent Lavenu de nous avoir consacré quelques minutes dans cette période un petit peu délicate. C'est l'appréhension de ce parcours chrono. Eh bien on espère le meilleur pour Romain Bardet. Merci beaucoup Philippe, on y croit comme évidemment Vincent Lavenu, Christian Prudhomme. Tout le monde, tous les observateurs disent Chris Froome est intouchable. C'est allé peut-être un petit peu vite. Rappelez-vous 1989, Laurent Fignon. Vous y croyez, vous, même si évidemment les circonstances étaient complètement différentes? J'ai plutôt entendu indéboulonnable qu'intouchable parce que Romain Bardet a fait au moins jeu égal à montagne avec lui et Oran était juste derrière et Arroux était supérieur dans les Pyrénées avant d'être un peu en retrait ensuite. Tout est toujours possible, bien sûr que Froome est favori, bien sûr que contre la montre il est meilleur, mais sait-on jamais. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire à l'instant Vincent Lavenu. De toute façon, il faut y croire. Et évidemment, il faut tout jeter dans la bataille. Il le fera. Le visage de Romain Bardet à l'arrivée à l'Izoard disait bien qu'il avait tout tenté, tout donné, tout essayé. Et on peut, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà lui tirer un coup de chapeau. Mais depuis 1989 et Laurent Fignon, on n'a pas vu sur le Tour de France un Français en passe de gagner à 23 secondes
seulement derrière le maillot jaune à la veille de l'arrivée. Donc évidemment qu'il faut y croire jusqu'au bout, comme lui va y croire jusqu'au bout. On rappelle le contexte, Laurent Fignon avait 50 secondes d'avance, il en avait perdu 58 lors du dernier chrono, mais il était blessé, il avait des problèmes de selle, donc c'était un petit peu particulier. Est-ce qu'il y a un dispositif sécuritaire particulier dans cette fameuse montée de Notre-Dame de la Garde? Le dispositif, il est en général pris naturellement par la préfecture. Et nous travaillons avec eux. Hein. Ce sont les services de l'État qui prennent tout ça en charge à l'intérieur du stade. Il y a un dispositif avec plus de 2000 policiers sur Marseille, évidemment, et il y a 35 km de barrière sur les 22 km 500 du parcours. Donc oui, bien sûr qu'il y a un dispositif de sécurité conséquent. Alors justement, cette montée de Notre-Dame de la Garde, point d'orgue de ce contre-la-montre, va être prise d'assaut par des milliers de Marseillais. Estelle Mathieu est déjà sur place. Estelle, dites-nous tout. Est-ce que cette bonne mère est déjà toute excitée? Alors, je ne sais pas si la bonne mère est excitée. Ce que je sais en revanche, pour avoir emprunté le parcours tôt ce matin, le parcours des coureurs, et évidemment la sécurité des coureurs a été assurée, celle des spectateurs aussi, puisque tout le long de ce parcours il y a des camions pour empêcher l'intrusion de véhicules. Alors nous revenons à la course, nous nous sommes positionnés sur cette montée qui mène à Notre-Dame de la Garde. C'est un endroit stratégique pour le Tour de France, parce que tout peut se jouer ici, pour ce contre-la-montre, mais aussi pour les spectateurs. Je suis avec Pascal qui me confiait à l'instant. Pascal, vous auriez pu vous placer, bonjour, vous auriez pu vous placer sur la corniche avec en plus la vue sur la mer. Non, vous avez choisi ici, pourquoi? Pour la bonne raison, c'est qu'ici, au moins, ils vont être en plein dans l'effort. Ils vont tous se battre pour la victoire, alors que sur la corniche roulant à plus de 70 km/h, les avions de chasse, nous ne les verrons pas. Donc autant bien se placer. Alors justement, vous êtes bien placé. D'ailleurs, je vois que vous avez applaudi. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, les filles sont passées. Bravo à elles. Et on espère que ça va se développer et qu'un tour féminin sera pour bientôt. Alors en ce qui concerne, pour que ce contre-la-montre se déroule dans les meilleures conditions possibles, une partie de la ville de Marseille a été piétonnisée. Des navettes de bus ont été mises en place, ainsi qu'une navette maritime entre le Prado et le J4. Précision importante, oui Michel, parce qu'on nous pose beaucoup la question depuis ce matin. La basilique Notre-Dame de la Garde reste ouverte, elle est accessible uniquement à pied. D'ailleurs, les spectateurs l'ont bien compris parce qu'ils sont nombreux à venir. Ce spectacle se mérite. Michel, il n'y a pas meilleur endroit ici pour apprécier à la fois la course, le monument splendide qu'est la basilique Notre-Dame de la Garde, mais aussi cette vue imprenable sur tout Marseille. Merci Estelle, et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres fidèles du Tour à vos côtés. Yohan Bago, vous êtes cycliste professionnel, vous avez monté d'école, vous n'avez pas eu le maillot jaune, vous n'avez pas été en position de l'avoir, mais est-ce que le public peut sublimer Romain Bardet sur 22 km? Est-ce que ça peut jouer? Oui, c'est sûr, le public marseillais qui va être très présent va pousser Romain Bardet, parce qu'à 2 jours de l'arrivée, être en passe de gagner le maillot jaune, ça fait tellement d'années que ce n'est pas arrivé. Et je pense vraiment que ça peut lui donner des ailes. Après, ce dernier chrono se jouera aussi sur la fraîcheur. Voilà, en 3e semaine de course, sur un chrono qui n'est pas si facile que ça. Je pense qu'il peut y avoir des surprises. Et voilà, et Romain n'a rien à perdre de toute manière, puisqu'il n'est pas donné favori. Donc je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Le public peut vraiment l'aider, et je pense qu'il sera très très motivé et poussé par le public. Thierry, on ne vend pas un exploit irréalisable. C'est possible ou pas du tout? Tant que le maillot jaune n'a pas passé la ligne sur les Champs-Élysées, il n'a pas gagné le Tour de France. Donc tout est possible. Après, c'est sûr que les références en matière de contre-la-montre, les statistiques penchent en faveur de Christopher Froome. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant hier dans une discussion avec son directeur sportif, avec Nicolas Portal, il a dit demain, donc aujourd'hui, Christopher Froome fera le contre-la-montre de sa vie. Je pense que c'est significatif de la pression qu'il a. Alors on parle beaucoup évidemment, nous, de Romain Bardet, on parle beaucoup de ce duel et de cette possibilité de gagner le Tour de France, mais je crois que l'homme clé parmi les trois, c'est Rigoberto Urán, qui est capable, il l'a déjà fait, de gagner un contre-la-montre. Certes, c'était plus long, certes, c'était différent, mais moi, je pense que compte tenu du parcours, du profil de la montée sur Notre-Dame, je pense que tout est vraiment possible. On rappelle qu'il n'y a que 6 secondes entre Romain Bardet, qui est à 23 secondes de Christopher Froome. Rigoberto Urán n'est qu'à 29 secondes de Chris Froome.
encore une fois, la deuxième place, la troisième place, tout est possible. Alors quoi qu'il en soit, ils seront près de 300 000 à peu près dans Marseille à soutenir Romain Bardet, dont 60 000 ici dans ce stade. La piste du Vélodrome a disparu depuis 1982. Il a donc fallu aménager autour de moi 2 mini-routes en arc de cercle. Pas si simple, d'autant que Céline Dion était ici il y a à peu près 4 jours. S'en est suivi un autre type de contre-la-montre, celui de l'installation, un jeu de piste suivi par Jacques Bertolotti et Malik Karouche. Une fine couche de 6 cm d'enrobé et après 2 jours d'intenses préparatifs, les 2 voies tracées en lieu et place de la pelouse commencent à prendre forme. Le stade Vélodrome retrouve sa capacité à accueillir des courses cyclistes avec 2 pistes en arc de cercle, l'une pour le départ, l'autre pour l'arrivée. Un sacré challenge pour les équipes de l'Orange Vélodrome. Ils vont travailler toute la nuit. Il y a en fait 14 camions d'enrobés qui vont faire des rotations. Et ça fait au total 230 tonnes d'enrobés, c'est quand même un sacré morceau. Tout ça pour réaliser à peu près 2 fois 100 mètres de piste, quoi. Ouais, c'est ça, un peu plus. C'est ça, 150 mètres pour l'une et puis un peu moins pour l'autre, avec 8 mètres de large. Entre 55 et 67 000 spectateurs vont pouvoir assister à une première, un départ et une arrivée d'une étape du Tour de France dans un même stade. La visibilité pour chaque coureur ne sera que de quelques dizaines de mètres, mais les écrans géants permettront aux fans de ne rien manquer. C'est Marseille-Provence, capitale européenne du sport, c'est les 80 ans du stade, c'est également aussi le point d'orgue de cette capitale, avec le plus gros événement mondial. On attend 300 000 personnes selon les organisateurs, 500 000 selon la police, pour une fois c'est les chiffres différents de la police, à Marseille. Et ici, plus de 55 000 spectateurs, 67 000 il y a la place, donc qui seront des supporters et pas des spectateurs. Les délais entre le récent concert de Céline Dion et le prochain match de l'OM seront tenus, avec une nouvelle pelouse posée mercredi prochain, de quoi conforter la belle polyvalence de l'enceinte du boulevard Michelet. De retour à l'Orange Vélodrome qui a ouvert ses portes à 10h30. D'ici là, le départ du premier coureur. De nombreuses manifestations, démonstrations vont faire patienter le public. Du festif sur la pelouse avec des démonstrations de VTT, trial, BMX. Les danseuses du Lido, un DJ diffusé sur 2 écrans géants de 66 m². Christian Prudhomme, ce stade Vélodrome configuré comme ça, c'est exactement ce que vous pensiez. Ça vous plaît? Il a de la gueule? Alors, ça a de la gueule sans aucun doute. J'ai envie de vous dire que je ne l'imaginais pas, mais en arrivant tout à l'heure, je me suis dit waouh! C'est exceptionnel, ça va être rempli, ça va être absolument formidable. Il y a eu énormément de travail. Tous les gens qui arrivent ici sont saisis. Et j'imagine que vous, quand vous êtes arrivés tout à l'heure, ça vous a fait la même chose. C'est vraiment impressionnant. On le voit au sourire des gens, quoi. Vraiment, vraiment impressionnant. Alors moi j'ai envie de dire que ce qui est impressionnant c'est le goudron malgré tout, puisque dans 5 jours il y a un match de football ici et la gageure ça a été de faire le départ et l'arrivée, parce qu'il y a déjà eu le stade Bernabéu par exemple à Madrid qui a accueilli une arrivée. Là le départ et l'arrivée, c'est pas trop compliqué au niveau logistique? Non, c'est le départ et l'arrivée. Nous, on a l'habitude de ça. En revanche, dans un stade, c'est quelque chose évidemment de complètement nouveau. Je vous avoue que l'idée n'est pas de nous. On nous a proposé cette arrivée et ce départ au stade Vélodrome, à l'Orange Vélodrome. En revanche, on a immédiatement dit oui, parce qu'on s'est dit c'est un défi extraordinaire à relever. Et j'ai la conviction que le défi va être tenu. On retourne un instant en haut de Notre-Dame de la Garde. Je vous le rappelle, c'est là que va se jouer le tour. Après ce kilomètre et demi de montée à près de 10%. Estelle Mathieu, vous avez quelqu'un à vos côtés? Oui, alors je suis avec Georges parce que moi j'écoute les conversations des spectateurs massés derrière ces barrières. Est-ce que, Georges, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que ce tour peut se jouer ici dans le contre-la-montre? Ça se peut avec un incident technique ou quoi, un manque de forme ou quoi, mais bon, je pense pas que le maillot jaune se perdra aujourd'hui. Le maillot jaune, ça y est, maintenant il est sur les épaules de Froome, ça va être très dur pour Bardet de récupérer la vingtaine de secondes qu'il a derrière. Et surtout que derrière il y a Uran qui risque même de lui prendre la 2e place. Oui, vous disiez tout à l'heure que sur le papier quand même c'était pas gagné pour Romain Bardet. Non, au niveau contre-la-montre, pour moi, Uran est un peu un ton au-dessus. À moins que, comme je vous dis, une baisse de forme ou quoi, et qui se transcende. Ce qu'on espère tous. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, les coureurs vont donc partir tout à l'heure vers 13h45.
Merci Estelle Thierry-Adam. Un petit rappel sur les horaires cet après-midi sur France Télévisions, le départ du premier coureur de Chris Froome. Comment ça va se passer? Je crois que c'est à 17h02, Chris Froome 17h04. Et les filles, il y a les filles avant. Hein, voilà, il y a aussi ça. Je voulais vous donner. Moi, je commence la moto avec. Vers 13h, c'est ça 13h pile, ouais. 13h pile. Annemiek van Vleuten part à 13h et puis on enchaîne puisque l'originalité, c'est qu'on part dans le sens inverse du résultat de l'arrivée en haut du Zohar. Alors, un coureur d'ailleurs de la Sky, Luc Rowe, qui va être le premier coureur, et puis un coureur de la Sky qui va terminer. Ça sera donc Chris Froome à 17h05. Le meilleur aux alentours de 25 minutes. Oui, sans doute dans ces eaux-là. Sans doute, oui. On verra, je vais vous dire des bêtises. En gros, hein, ça va être ça. Johan Bagot, il y avait 3 bonnes raisons de l'inviter. D'abord, il est cycliste professionnel dans l'équipe Cofidis. C'est l'un des rares Provençaux du peloton. Et puis, il est né et il habite à Salon-de-Provence, où est arrivé le Tour hier. Johan, la question qui pique les mollets, pourquoi vous n'étiez pas présent sur le Tour cette année? Cette année, l'équipe est organisée autour de Nasser Boigny, qui est un sprinter. Mon profil est plutôt grimpeur et voilà, nous sommes 26 dans l'équipe, il y a 9 places. Et voilà, je n'ai pas été sélectionné, c'est le sport. Après, voilà, j'ai profité du tour dans la région pour venir le voir en tant que supporter. Je suis venu hier à Salon, aujourd'hui au stade. Et voilà, j'ai quand même un grand plaisir à venir profiter du Tour de France dans ma région. Nasser Boigny qui pourrait gagner, pourquoi pas l'étape demain sur les champs? Ouais, il manque beaucoup de sprinteurs. Oui, il manque des sprinteurs. Bon, après, André Greppel l'a fait l'an dernier, il a gagné sur les champs. Michael Matthews a montré qu'il était très fort et pas seulement parce qu'il a le maillot vert. Il y a encore quelques bons sprinteurs. Alexander Christophe. Boasson-Hagen. Bah oui, évidemment. Edvald Boasson-Hagen, mais bon, il a gagné hier et puis on laisser une petite. Non, ça serait bien. Je pense que ça serait bien pour Cofidis, qui est quand même passé un peu à travers son Tour de France, de gagner demain avec Nasser Boigny. 6 Français vainqueurs d'étape, ce qui serait assez exceptionnel. Alors il y avait 3 Provençaux, vous n'y étiez pas sur ce Tour. Maxime Bouet tout d'abord, on l'a vu, il a reconnu tout à l'heure le parcours, celui qui habite Plan de Cuc, tout près de Marseille. Il s'est plusieurs fois illustré sur cette grande boucle. Il s'est échappé dans de nombreuses étapes, comme ici lors de 3 nuits Saint-Georges. Il y a aussi Rudy Mollard, le coureur des Alpes de Haute-Provence. Sa famille est installée à Briançon. Et comme par hasard, c'est là qu'il a montré son maillot de la FDJ et son dossard 77, notamment dans les cols de Vars et de l'Izoard, mais aussi hier échappé jusqu'à Salon de Provence. Et puis il y a votre coéquipier Frédéric Laporte de Cofidis. Il est varois licencié à Aix-en-Provence, le dossard 154. Plutôt discret sur ce tour. Il était justement le poisson pilote de Nasser Boigny. Comment vous jugez le tour de votre équipe qui n'a pas remporté d'étape? Pour revenir à Christophe, je trouve qu'il a quand même fait un beau tour. Il a été blessé au mois de mai et je trouve qu'il est revenu vraiment en forme. On l'a vu souvent lancer le sprint pour Nasser. Il était souvent aux avant-postes et dans son registre, je trouve qu'il a été même brillant. Après, Nasser n'a pas remporté d'étape. Voilà, lui aussi a eu quelques soucis au mois de mai. Donc je trouve qu'il est quand même revenu plutôt en forme. Il lui a toujours manqué un petit quelque chose pour s'imposer. Voilà, dimanche, il peut toujours rêver de l'emporter, d'autant qu'il y aura des sprinteurs en moins sur le tour. Donc voilà, on va croiser les doigts pour lui et le tour n'est pas fini. Alors, Philippe Fabrègue est décidément très fort, puisque après avoir obtenu Vincent Lavenu, le directeur sportif de Romain Bardet, avant la reconnaissance de l'étape, eh bien, il est avec un coéquipier de Romain Bardet, c'est Alexis Vuillermoz. Philippe, vous êtes toujours dans le paddock des coureurs, très intéressant, parce qu'Alexis Vuillermoz, évidemment, c'est un des lieutenants de route de Romain Bardet. Dites-nous tout. Absolument, Alexis Vuillermoz, 14e au classement général. Alexis Vuillermoz, merci de prendre un petit peu de temps pour nous répondre. Comment est l'ambiance? Comment vous avez vécu un petit peu l'approche avec Romain Bardet à quelques heures d'un grand rendez-vous? L'ambiance est plutôt bonne, décontractée, avec une pointe d'anxiété qui est naturelle en tant que sportif de haut niveau. On a tous envie de bien faire et le dénouement final est proche. Donc voilà, on est quand même concentré, mais on essaie d'être suffisamment relâché pour aborder au mieux ces derniers événements importants. Alors on sait que vous n'êtes pas un spécialiste des chronos, plutôt la montagne, hein, vous êtes bien illustré, vous l'avez bien secondé dans toutes ces étapes de montagne. Est-ce que donc cette étape, vous ne l'avez pas encore connue physiquement, vous avez dû la regarder sur des vidéos, est-ce qu'elle peut lui sourire? Oui, on va dire qu'on a un contre-la-montre qui est quand même sinueux, donc ça va être pas non plus pour les plus spécialistes. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est en 3e semaine de course, donc voilà, ça va se faire aussi sur la fraîcheur physique. Il y a beaucoup d'organismes fatigués et ceux qui auront mieux récupéré
l'image de Romain qui a prouvé durant les dernières étapes qu'il était encore très frais et très en forme physiquement. Je pense que c'est un vrai atout comparé aux spécialistes. Merci beaucoup Alexis Villarmeau, donc à quelques minutes de la reconnaissance de ce chronomètre de 22 km. On revient à l'Orange Vélodrome, ou plutôt au stade Vélodrome, créé en 1937, théâtre de plusieurs arrivées du Tour. Marseille a accueilli la Grande Boucle 15 fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, le Vélodrome renoue avec son histoire, avec son nom. Retour sur 4 arrivées dans la cité phocéenne. Et vous verrez qu'il y a un homme à côté de moi qui est concerné. Un hommage tout d'abord pour démarrer cette rétro, hommage à l'un des plus grands sprinteurs de l'histoire. Il a quitté blessé le Tour cette année, c'est Mark Cavendish. Il est le dernier vainqueur à Marseille, un sprint d'école face à la mer, c'était en 2013. Nîmes-Marseille, 15e étape, 83 partants. Maléjac veut s'enfuir, Bobet est à ses trousses. Mais le Tour à Marseille, c'est bien sûr le Vélodrome, le bien nommé. Après-guerre, les arrivées au stade sont nombreuses. En 1953, c'est encore au sprint que Maurice Quentin s'impose. C'est l'arrivée à Marseille où Quentin triomphe au sprint. Quentin, Maléjac est encore leader. 4 ans plus tard, pour une fois, c'est un coureur échappé qui franchit la ligne en vainqueur. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un certain Jean Stablinski. Le maillot jaune de l'époque n'est autre que Jacques Anquetil. Eh bien, le héros de cette journée, c'est incontestablement Jean Stablinski. Jean Stablinski qui a mené à bien son échappée. Vous êtes parti dès le départ, n'est-ce pas? Oui, je suis parti dans la roue à Anglade, juste au départ. C'est Anglade qui a déclenché l'attaque. Oui. Et puis un petit plaisir pour le dessert, le succès Boulevard Michelet devant le Vélodrome du dernier Français victorieux à Marseille en 2007, un certain Cédric Vasseur, La victoire peut-être de Cédric Vasseur. encensé par le commentaire de Thierry Adam. Patrice Algan est 5e, Yest Voigt, confirmation, victoire. Ah ça c'est un grand... Et Thierry Adam qui est à mes côtés. Thierry, Cédric Vasseur qui gagne à Marseille, ici même devant le boulevard Michelet il y a 10 ans. Il y a des souvenirs qui reviennent comme ça? Ah bah, les victoires françaises, c'est toujours des grands souvenirs. Bon, Cédric, c'est un peu différent parce que c'est mon coéquipier de moto sur le Tour. Donc on est tous les deux dans la même voiture. Évidemment que depuis le début de semaine, on en parle. Hein. Hier, on en a beaucoup parlé de cette victoire. Ça l'a beaucoup marqué. Hein. Sa victoire à Marseille, le maillot jaune aussi qui l'a beaucoup marqué après la Châtre. Donc oui, c'est... les victoires françaises, sans être franco-français, c'est quand même particulier à commenter. Il nous reste 10 secondes. Le favori de l'étape et le vainqueur du Tour, Christian? Du suspense jusqu'au bout et rien n'est perdu pour Romain Bardet, même si Froome est le favori. Johan? Tony Martin pour l'étape et voilà, après je suis chauvin, je vais dire Romain Bardet, mais ça sera très difficile, mais sinon c'est fort. Michael Landa pour l'étape et Romain Bardet deuxième derrière Christopher Froome. Merci bouillé, hein. beaucoup messieurs, merci infiniment. On rappelle 13h sur France Télévisions, premier coureur qui partira ici du stade Vélodrome, ça sera à 13h50. Chris Froome, lui, partira à 17h04. Merci à tous, le journal à 12h régional. Merci, bon après-midi.